Saisie des données et formatage des cellules. Alors, nous allons continuer. Nous sommes donc sur la saisie de mise en forme de données. Donc là, il n'y a pas trop de difficultés. On voit bien qu'on a différents types de données. Ici, des dates. Ici, du texte. Ici, des nombres. Alors, j'ai saisi sans mettre de mise en forme au préalable. Mais si vous observez bien, vous voyez que le texte est aligné à gauche et les chiffres alignés à droite. Alors, il y a un petit point d'attention à avoir. Alors, bien sûr, toutes ces cellules ont un style de formatage qui leur a été assigné. Si on déplie le volet latéral et qu'on va dans Style, donc le deuxième onglet, on voit qu'on est sur le style par défaut. Donc, je vous fais juste une petite démonstration. Si je décide que tous les textes sont en rouge et alignés au centre, on est dans la partie cellule, je précise, style de cellule. Clique, bouton droit de la souris, éditer les styles. Si je décide que l'alignement doit se faire au centre et couleur rouge, et peut-être on va rajouter un autre ingrédient, et à 18, quand je clique sur OK, tout le monde sera appliqué, et les saisies suivantes le seront. Donc ça, c'est un élément à savoir. Donc j'ai annulé tous les éléments. Autre élément important à connaître, là c'est bien par défaut, il est sur type de données nombre. Hop, je reviens. Donc on est sur I3, type de données nombre. Lorsqu'on saisit un texte, il sera toujours aligné à gauche. Mais si vous décidez de forcer un nombre à être un texte en rajoutant l'apostrophe, il se retrouvera à gauche. Autre élément à savoir, si avant de saisir, je fais un clic bouton droit de la souris, je décide de formater directement. Donc là, c'est un formatage direct. Je décide que cette cellule sera donc dans l'onglet nombre, un texte. Je fais OK. Mais au moment de saisir, alors qu'il est un nombre et qu'il devrait être aligné à droite, au moment de valider par entrée, il va se mettre à gauche. Donc quand on regarde ce qui est affiché dans la ligne de saisie, on voit un nombre, tout ce qu'il y a de normal. Et ici, l'apostrophe, un petit apostrophe qui apparaît, mais qui n'est pas affiché. Donc c'est vraiment différent de, je vais le mettre un peu ici, comme ça on est bien en face, bien en dessous. Voilà. Alors, un petit point d'attention, si on doit faire une somme. Donc précédemment, je vous ai montré qu'on pouvait créer une somme. Donc si on place en dessous et que je décide de sélectionner une fonction, ça on va plus vite. Là, il me fait la fonction rapide somme et il me fait que 1000. Pourquoi? Il ne compte que celui qui est nombre ici. Si je veux qu'il reconsidère les deux autres éléments que je vais mettre en gras, comme ça on voit, en nombre, il faudra retirer l'apostrophe. Et là, on repasse à 2000. Le dernier, alors, deux petites précisions. Je fais un clic bouton droit de la souris pour faire apparaître le menu contextuel et je vous invite à privilégier plutôt effacer le formatage direct. Alors, vous pouvez retrouver effacer le formatage direct et le changement de cellule aussi dans le menu dans format en haut. On va privilégier effacer le formatage direct lorsqu'on a fait beaucoup de transformations en direct. En revanche, là, pour les besoins de cette vidéo, je vais juste remettre comme c'était pour que vous puissiez voir le changement qui s'opère au niveau de la catégorie de la donnée. Je remets comme ça devrait être un nombre. OK. Sauf qu'au moment que je fais ça, par mesure de cohérence, il me met l'apostrophe, donc il le force à être un texte. Et on reste à 2000. Alors, ça arrive souvent lorsque vous avez des données en CSV. Quand c'est le cas, il faut sélectionner l'ensemble des éléments en CSV et vous allez dans Données, texte en colonne.
Donc là, normalement, vous regardez s'il n'y a pas un séparateur, mais là, c'est bon, il y a juste un élément. Hop. Et là, on retrouve 3000. Donc, il se retrouve en nom. Donc, il y a ce petit point d'attention à avoir concernant la saisie des données. Voilà. On n'est pas à l'abri que vous ayez plein de colonnes et que, par inadvertance, vous ayez fait un formatage direct en texte et que le jour où vous saisissiez ces nombres, ben, vous n'avez pas vos éléments. Donc là, si je reviens en texte, là, il n'y a pas de souci. Si vous assignez à une cellule le format texte avant la saisie d'un nombre, ce nombre sera un texte. Si vous saisissez un nombre avant de changer le formatage en texte, ce nombre reste un nombre. Alors, un rappel, il est possible de revenir au formatage d'origine avec effacer le formatage direct. Voilà, un clic bouton droit de la souris, effacer le formatage direct. Voilà. Alors ça, c'était le petit point d'attention. Alors, je l'ai un peu montré par cet exemple que le formatage direct, vous pouvez passer ici, mais vous pouviez aussi tout à fait faire un clic bouton droit de la souris pour formater une cellule. Et on a les éléments ici, en direct. Donc, par exemple, tiens, je vais mettre du vert et en gras. C'est possible. Et bien sûr, dans le volet latéral. Alors, le volet latéral, il faut aller sur propriétés et vous retrouvez vos éléments ici. Donc, on a sous la barre outils volet latéral la même chose. Alors là, même chose, je sélectionne et je peux par exemple aligner. Vous avez plusieurs panneaux. Je vais replier. Donc 5. Donc là, il vous indique le type de style qui est appliqué. Donc de toute façon, toute la feuille est par défaut. Vous avez le format numérique après celui de caractère, l'alignement, le paragraphe et l'apparence de la cellule. Alors on va mettre peut-être un fond noir. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que l'ensemble des éléments, vous pouvez l'avoir aussi bien avec un menu contextuel, donc un clic bouton droit de la souris. Et là, par exemple, j'en ai pas parlé, il y a la bordure que vous pouvez déterminer. Si par exemple vous souhaitez changer ce type de bordure en donc la bordure intérieure par des tirets, vous pouvez. Donc pour le coup, c'est assez intuitif. Alors quand il y a plusieurs styles, hop, on va changer. Là, on va peut-être mettre du noir avec l'arrière-plan, ouais, aucun. Ok, et voilà. C'est assez intuitif, sinon pour le reste. Si vous avez ce genre d'apparition de texte, où apparemment le texte il vous indique par une petite flèche rouge que le contenu continue. Donc service, il y a le E qui est caché. Vous avez plusieurs possibilités. Donc je clique ici pour la fin du tableau. Ici, vous avez ici ajuster le texte. Hop, vous cliquez et comme ça il passe à la ligne. Et vous perdez pas vos éléments. Même chose pour en haut. Donc hop, ici, ajuster. Bien, on va aligner et centrer verticalement. Ce sera mieux. Donc là, par exemple, nous avons le coût. Si on souhaite faire apparaître, on fait le signe euro, vous faites un clic bouton droit de la souris, formater des cellules, vous allez dans nombre et vous lui indiquez que c'est monétaire. Et après, vous regardez si vous souhaitez séparer les milliers autres. Hop, voilà. Et on se retrouve avec quelque chose comme ça. Je vais centrer ça. Et voilà. Voilà, ce qui met fin à la mise en forme des cellules.